Et nous nous retrouvons, nous poursuivons notre émission spéciale pour le Private Equity Exchange, 22e édition. Une journée rythmée de belles interventions et je reçois sur le plateau deux associés d'un cabinet d'avocats fiscalistes, pas comme les autres, Casal, Manzo, Pichot, Saint-Quentin. Xavier Collard à ma gauche. Bonjour Xavier, comment vas-tu ? Bonjour Mathieu, je vais très bien, merci. On reviendra dans un instant sur ce que tu fais, toi, spécifiquement dans le private equity et dans la fiscalité. Mais on introduit également Bertrand de Saint-Quentin. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu. Vous êtes tous les deux les habitués de cet événement. On vous voit, vous avez lancé votre cabinet il y a quoi ? Il y a presque 10 ans presque maintenant. Presque 10 ans maintenant, effectivement. Ouais. C'est ça, vous sur un modèle donc de fiscalistes commando qui viennent sur des dossiers transactionnels, vraiment un côté un peu banque d'affaires dans le taxe. C'est un peu l'esprit, tout à fait. On essaye de conserver la culture des avocats, du cabinet d'avocats traditionnel, avec des associés très impliqués dans les dossiers, très hands-on, et effectivement avec un objectif qui est le conseil dédié à la matière fiscale au sens large, avec un focus sur le transactionnel, plus particulier, mais avec une vocation quand même à intervenir sur d'autres aspects, et notamment le contentieux qui est le revers de la pièce du conseil, on va dire. On va en parler justement de cet aspect contentieux. Effectivement, un cabinet, on peut le dire, quasiment incontournable sur la partie LBO, Management Package et accompagnement des équipes dirigeantes. Mais pas que. Alors justement, on a vu en 2021, je crois, en juillet 2021, une décision qui a un petit peu chamboulé tout le monde du private equity puisqu'elle s'occupait du management package et de la qualification un petit peu effectivement de cette plus-value qu'on va toucher en salaire avec des charges évidemment qui n'ont plus rien à voir. On a, je crois, vous me disiez tous les deux à l'instant, on se reprend une couche un peu avec une décision, une jurisprudence que vous allez peut-être détailler dans un instant qui ne vient pas forcément améliorer la situation et en même temps, on a une loi à partage de la valeur qui est en préparation, qui va peut-être à nouveau changer les choses. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un peu plus clair sur où on en est aujourd'hui et ce que la loi qui est en préparation, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais qu'est-ce que vous voyez poindre à l'horizon ? Déjà, peut-être très rapidement, effectivement, suite à ces séries d'ailleurs d'arrêts de juillet 2021, le constat que nous on fait en tout cas, c'est qu'il n'y a plus vraiment de pratique de marché au sens où il y aurait un seul modèle unique qui serait transposable à toutes les situations pour structurer des management packages. Mais on voit en fait en fonction de la typologie des dossiers, en fonction aussi de où est-ce qu'on veut placer le curseur, est-ce que vraiment on veut mettre en avant le deal économique tel qu'il était conçu au départ avec des outils plutôt classiques bien maîtrisés versus une position très sécurisée en fiscal, peut-être en utilisant des outils un petit peu plus innovants. Entre les deux, il y a tout un spectre. Et c'est vrai que si on regarde un peu dans le rétroviseur, tous les dossiers qu'on a pu faire avec Xavier depuis 2021, il n'y a pas fondamentalement de grandes pratiques de marché. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est une peut-être encore plus grande implication des équipes fiscales dans la structuration des management packages, puisqu'il a fallu, pour beaucoup, réécrire la documentation qui était déjà assez standardisée avant, ou en tout cas avec des thématiques assez standardisées. Et là, le rôle du conseil fiscal est encore plus mis en avant depuis ces jurisprudences de 2021. Peut-être pour ajouter, on nous avait prédit un petit peu la fin du management package. Clairement, elle n'est pas arrivée. C'est une nouvelle pratique. On a le volet fiscal qui était important et visé depuis 2021. À cela, comme tu l'as dit, s'est ajouté le volet social avec une décision de la Cour de cassation qui est venue renforcer la décision barrière bien connue. Aujourd'hui, il faut juste s'adapter, savoir s'adapter et ça n'a pas, malgré un contexte économique compliqué dans le private equity, ça ne nous a pas empêché d'avoir de nombreuses opérations sur lesquelles on a réussi à structurer des outils qu'on considère et des packages qu'on considère assez sécurisant quand même. Donc voilà, c'est pas le dire comme ça. Voilà, mais... Et puis il y a toujours une sensibilité au risque de la part du client plus ou moins forte. Mais voilà, il y a existe aujourd'hui un client qui dit moi je m'en fiche un peu, je suis risky sur le manpack, ça n'existe pas trop quand même. Pour ceux qui sont un peu éduqués. On en a, on en a même éduqués. Après, tout dépend de la taille du deal. Plus on va aller sur des deals importants, moins ça va être le cas. Et sur des deals, on va dire que même LBO primaire,
on arrive à avoir des dialogues avec un CEO qui va nous dire non mais bon j'ai bien entendu parler de ça, mais nous on y va comme avant. Donc voilà, donc là il y a tout un aspect pédagogie, parce qu'il emporte aussi sa responsabilité à lui et celle de ses équipes. Donc et la vôtre c'est un ça. peu, Alors la nôtre bien entendu, mais nous vous, on arrive, c'est un sujet quand même. à bien lui expliquer, à l'écrire. Donc voilà, il y a aussi, mais on est là aussi pour être vraiment son accompagnateur et avec, je te le dis, l'aspect pédagogique qui est très très important, d'éducation sur ces sujets qui aujourd'hui bougent toujours. Et donc voilà, ça c'est important. Et alors du coup dans cette loi, qu'est-ce qui se prépare un petit peu? Alors, c'est vrai que suite à ces jurisprudences, on s'est un petit peu demandé est-ce que le législateur allait intervenir pour essayer de sécuriser, de trouver des solutions finalement qui jusqu'à présent n'existaient pas vraiment, ou en tout cas on pensait en avoir trouvé, puis finalement elles se sont avérées plus si solides que ça. Il y a eu plusieurs voies qui ont été imaginées, plusieurs options qui ont été développées, plusieurs thèses qui ont été développées, notamment par les praticiens. Et en fait, ce qui se dessine quand même pour beaucoup, et effectivement ça va très vraisemblablement se refléter dans cette nouvelle loi, c'est une amélioration, une extension de certains dispositifs existants encadrés par la loi. Puisque, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la suite de ces jurisprudences, il y a eu une tendance du marché, pour le coup, s'il y a une tendance, c'est quand même celle-ci, de se tourner vers des outils qui sont pleinement encadrés par la loi. C'est-à-dire pas seulement, évidemment, juridiquement, mais aussi fiscalement. Et les outils qui sont encadrés par la loi, pour l'essentiel aujourd'hui, c'est les actions gratuites. C'est les actions gratuites, c'est les stock options qui reviennent justement un peu sur le devant de la scène. C'est plus un gros mot, le stock option? C'est vrai que pendant des années, c'était plutôt un outil qui était vraiment laissé de côté parce que considéré comme beaucoup moins intéressant. Mais aujourd'hui, à partir du moment où on remet le critère de la sécurité fiscale et sociale sur le devant de la scène, ça redevient un outil effectivement intéressant. Et puis, ce qu'il faut aussi bien voir, c'est que pourquoi l'instrument stock option était un petit peu délaissé, c'est parce qu'il avait un traitement fiscal, on va dire, moins séduisant que celui des actions gratuites. Mais ce n'est pas non plus le même instrument. Une stock option, c'est d'abord une option qui offre la possibilité de souscrire à précisément des actions. La valeur du stock, c'est une valeur optionnelle, ça n'est pas la valeur de la totalité du sous-jacent. Et ça a un impact, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a un impact sur les conséquences fiscales et sociales de cet instrument. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la manière dont on structure les management packages, on retrouve effectivement une utilisation des stock options, parfois de manière seule, parfois en plus des actions gratuites par exemple. Voilà. Et donc cette loi, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais Mathieu, elle viendrait notamment élargir les possibilités de recours à ces instruments, notamment en augmentant les plafonds, puisqu'aujourd'hui on est sur des plafonds qui sont limités à 10%, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir plus de 10% du capital social d'une structure alloué sous forme d'AGA. Exactement. Aujourd'hui, la loi elle est au Sénat, donc elle a été votée avec certains amendements qui viennent encore plus favoriser cela. Et c'est pas uniquement dédié au management package, et c'est ça qui est intéressant dans cette loi aussi, c'est une vraie loi partage de valeur. C'est-à-dire qu'une société va réaliser des revenus, des bénéfices exceptionnels, elle va avoir la possibilité de distribuer de façon un peu plus simple ces bénéfices exceptionnels. Ça va grandement nous aider dans la structuration de management package avec des plafonds augmentés, avec la possibilité d'apporter ces AGA dans la nouvelle opération sans déclencher le gain d'acquisition, la fiscalité sur le gain d'acquisition. Tout ça, c'est censé aller dans le bon sens et nous permettre peut-être d'avoir une pratique un peu plus sécurisante pour nos clients. Et du coup, quand tu dis plus simple, ça veut dire que même ceux qui perçoivent ces résultats positifs chez les salariés, eux aussi seront peut-être moins imposés, il y aura moins de charges. Le but, c'est le partage de la valeur, c'est quand même pas de pouvoir... c'est de ne pas trop ponctionner peut-être ce qu'on veut redistribuer. C'est exactement ça en fait. Le sens c'est de pouvoir redistribuer en dehors d'une fiscalité lourde qui est la fiscalité du salaire avec des charges sociales importantes, tout en restant dans un cadre légal. Donc voilà un petit peu le sens de cette loi qu'on espère, malgré un peu le contexte économique, il faut bien le noter avec l'inflation, etc.,
Elle est au Sénat aujourd'hui, elle a été votée au Sénat et qu'elle aille au bout et qu'elle puisse passer, ça va aider dans nos opérations. Merci messieurs, on suivra ça de près et rendez-vous donc dans quoi? Donc, la navette va se terminer. On espère fin d'année, ça serait une bonne nouvelle. En même temps que la loi de finances. Voilà, exactement. Calendrier chargé. Vous aurez de la lecture pour les vacances. Exactement. Merci infiniment en tout cas messieurs, merci Xavier, merci Bertrand. Merci à vous de participer à cet événement et de nous suivre. Je vous dis à tout de suite pour de nouvelles interviews sur le plateau du Private Equity Exchange. Vous êtes sur For Change, merci beaucoup.